ton nom, Jésus. Amen. La victoire. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ça, c'est tout, hein? On peut déjà arrêter, hein? Parce que Jésus, il a tout fait pour nous, hein? Alors c'est bien. Et bon, vous doutez peut-être, vous dites encore ce thème-là de la Pâque aujourd'hui, hein? Oui, parce qu'on va clôturer aujourd'hui notre série de Marc. Alors c'est Marc 16, on va apprendre. Et Marc 16 a deux côtés, je veux dire. Hein. C'est la gloire que Jésus est ressuscité. Après, c'est aussi l'ordre à nous. Allez-y, allez-y. Racontez aux autres ce que vous avez déjà vécu, que Jésus, il est ressuscité, hein? Comme on a entendu la semaine dernière, hein, c'est ça. C'est. Bon, ouais. Incroyable, inattendu, changement complet. Hein. Même déjà avec la mort de Jésus, mais aujourd'hui encore plus, parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et ça fait du bien. Mais pour les disciples, ce n'était pas encore ça. Hein. Après le vendredi saint, hein, pour eux, tout semblait perdu. Hein. Jésus, le Fils de Dieu, est mort. Il est dans le tombeau. Hein. Et la frustration parmi ses amis était grande. Ils se sont mis dans des endroits bien fermés. Hein. Leur tristesse et frustration étaient énormes. Ils ont eu des questions. Mais Jésus, pourquoi il est mort? Mais est-ce qu'ils n'ont pas oublié quelque chose? Ça peut nous arriver aussi. Hein? Dans des situations difficiles, hein? Peut-être on oublie des choses positives. On reste plutôt fixé sur des choses négatives. Et elles nous captent. Et même des situations de cette manière nous paralysent aussi. Hein? Mais ce texte-là va nous amener plus loin. Et pour ça, allez-y. C'est à nous d'aller plus loin, de voir qui est dans les tombeaux. Hein? Qui est dans les tombeaux? Alors, qui est dans les tombeaux? Ah, personne! Ah, c'est triste, hein? Ah, bon, c'est ça, c'est la joie. Heureusement, à l'époque, eux ne savaient pas encore. Mais nous savons. Il est vivant, il est ressuscité. Alors, et ça, pour eux, c'était plutôt ça. Rester, est-ce que c'est ça? Seulement la mort? Après le vendredi saint, c'était ça pour les disciples. Pas encore plus. Et pour ça, c'était un peu aussi l'incrédulité hein, des disciples. Est-ce que ça va être vraiment vrai que Jésus est ressuscité? Ils n'ont pas encore cru à ça non plus. Hein? Et peut-être c'est ça aujourd'hui aussi. Hein? On oublie des choses que Jésus a déjà dit. Hein? Et pour ça, le problème n'était pas Jésus. Le problème n'était pas les obstacles. Le problème était dans des disciples. Ils n'ont pas cru ce que Jésus a annoncé. Est-ce que c'est peut-être de temps en temps aussi pareil pour moi? Je ne crois pas ce que Jésus me dit, des promesses, comme Flora a dit aussi, il y a des promesses. Les promesses sont là. Alors, est-ce que le problème était dans la mort? Non, pas du tout. Parce que Jésus, il a eu la victoire. Le problème, c'est ça. C'est en nous. C'était dans des disciples, hein, de ne pas encore avoir vu ça. Et pour ça aussi, de temps en temps, je reste bloquée aussi dans mes pensées. Peut-être je reste comme des disciples enfermés. Hein? Et ça m'a encore bouleversée quand j'ai préparé cette prédication aussi. Hein? Les problèmes ne sont pas souvent des obstacles ou des personnes ou d'autres choses. Les problèmes est souvent en moi. Souvent, moi, je vois des choses négatives. Je suis fâchée, je réagis de cette manière-là, je parle plus. Je perds le courage. Et pour ça, c'est presque normal comment les disciples ont réagi, parce que moi, je réagis pas pareil. Hein.
Mais si je vais assez bien, je me pose quand même quelques questions. Quel est le problème dans une situation qui me bouleverse autant? Quels sentiments chez moi sont touchés, hein? Parce que j'ai entendu des choses et je réagis bizarrement. Quelles sont mes réactions? Ou de quelle manière normalement je veux agir? Et pour arriver à cette réflexion, j'ai souvent besoin de quelques heures pour me mettre dans un meilleur état, pour bien réfléchir. Même peut-être, pour moi, ça pourrait durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est bête. Je perds du temps. Et on peut se dire, allez-y, Evelyne, ne reste pas dedans. Mais j'ai besoin de l'aide souvent de l'extérieur. Ou aussi, si je me concentre sur Jésus, ça va m'aider. Allez-y, reste pas bloqué. Alors, reste pas bloqué, hein. Alors comme ça, les disciples, heureusement, sont pas restés bloqués, hein, même si c'était au début ça. On va lire le texte de Marc 16. C'est Marie-Hélène qui va nous lire le texte. Merci. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres: qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté, et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples, et aussi à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas, eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit: allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Quelle histoire! Quel est le problème du moment? Bien sûr, au début, c'était la mort de Jésus, hein. Et pas mal de questions peut-être aussi, hein. Même Jésus a annoncé sa résurrection.
Et il a montré aussi comment on adresse la bonne nouvelle aux autres. D'abord en croyant, oui, il va ressusciter et de partager ça avec des autres. Mais il me semble que ses amis souffrent de la maladie d'Alzheimer, d'oublier ses mots, ses instructions et ses promesses. Bon, j'espère pas qu'on souffre de cette maladie parce que c'est une maladie grave. Mais ça nous arrive, hein. On oublie des choses sans avoir cette maladie. Hein. À quoi je m'accroche? Est-ce que j'oublie aussi des choses que Jésus a dit, qu'il m'a laissées dans la Bible? Alors, le problème du moment, c'était la mort de Jésus. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va réagir dans une situation si difficile? Alors, il y a toujours une solution aussi si on a un problème. Hein. Il faut trouver la solution aussi. Hein. Mais comment? On va voir quelques personnes, comment eux, ils ont réagi. Hein. Alors d'abord, c'était des femmes. Les femmes, ils sont allées au tombeau. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une réaction mieux que l'autre de rester enfermée ou d'y aller? Pour moi, c'est quand même la réaction des femmes, d'y aller, se confronter avec la situation. Même si c'est dur de regarder dans un tombeau, hein. Aïe, ça fait mal, hein? Parce qu'on a partagé quelque chose avec quelqu'un et cette personne est morte. Ça fait vraiment mal. Mais les femmes voulaient embaumer le corps de Jésus, comme c'était la coutume à l'époque. Hein. Et ils ont utilisé aussi leur capacité, leur don de faire ça, d'y aller. Hein. Même s'ils ont oublié aussi ça, que Jésus a dit, je vais être ressuscité. Hein. Alors, en route, les femmes étaient encore dans leur tristesse. Et ils se sont demandé, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Hein? C'est encore l'incrédulité. Hein? Mais nous voyons que Jésus se laisse trouver, hein? Ou plus de les laisser voir qu'il est ressuscité. Hein? Il ne nous laisse pas dans la tristesse. Si vous êtes dans des situations difficiles, hein, Dieu nous aide de sortir. Hein. On a entendu, hein, même de mettre fin à sa vie. Hein. Mais non, Dieu, il nous trouve. Même peut-être nous ne le cherchons pas. Et ça, c'est incroyable aussi. Hein. Mais, et ça, je suis sûre, au fond de notre cœur, chaque homme cherche Dieu, hein, parce que Dieu nous a créés. Et comme ça, chaque homme cherche quelque chose plus haut. Souvent, les gens ne vont pas nommer Dieu, Jésus, de cette manière-là. Mais les gens cherchent quelqu'un qui les aide. Et comme Maxime a déjà lu de Jérémie 29, hein, vous me cherchez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors, si moi, je cherche aujourd'hui Jésus dans ma détresse, dans mon problème, je peux trouver en lui la solution. Alors, c'est bien d'y aller, de dire, allez, c'est bien de m'approcher de Jésus, de m'approcher de sa parole pour trouver la réconciliation peut-être aussi. Hein. Alors, c'est super, les femmes n'ont pas trouvé Jésus mort, mais un ange qui leur a dit, n'ayez pas peur. Combien de fois on a entendu ce verset-là? N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Encore, voyez, regardez. Faites un pas encore plus. Parce que si les femmes n'étaient pas là-bas, ils n'ont pas vu que Jésus est ressuscité. Hein. Les femmes pensaient qu'au tombeau, elles seraient confrontées à la mort. Mais pas du tout avec un Jésus ressuscité. Hein.
avec un encouragement de ne pas avoir peur, parce que Jésus a vaincu la mort et il a gagné les combats. La mort est passée. Wow, et ça je me dis, je sais, Berthe était confrontée encore avec la mort la semaine dernière. Et de voir dans un tombeau. Mais de croire, non, là-bas, c'est seulement le corps. Mais où est l'âme? L'âme est partie si on a accepté Jésus au ciel. C'est pas vraiment là-bas la fin, dans les tombeaux. Non, pas du tout. Et ça, il faut que je me dise aussi, non, c'est pas ça. Même si on est confronté avec des choses de cette manière-là, non, c'est pas la fin. La solution est ailleurs. Jésus, il est ressuscité. Et nous, il nous a promis une vie éternelle. Waouh, c'est fort. Dans l'Apocalypse 21, verset 4, nous sommes réconfortés aussi. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni crise, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Alors, la mort n'existera plus. Est-ce que je crois ça? Est-ce que ça m'aide aussi? Si je pense à quelqu'un qui va mal et on suppose peut-être la personne va mourir? Non, il faut que je me dise. Mais cette personne, si la personne était avec Jésus, elle a une meilleure vie. Waouh, c'est super, c'est bien. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 14, Dieu a réveillé de la mort le Seigneur. Et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Nous ne restons pas dans un tombeau. Non, c'est pas ça. On va aller au ciel. 1 Pierre 1, verset 21. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. C'est ça. Mettre ma foi en Dieu. Parce que lui me donne l'espérance. Ça change. C'est la solution d'un problème déjà. Jésus, il a tout fait pour moi. Et cette espérance n'est pas seulement réservée à nous. C'est pour tout le monde. D'abord, moi, je crois. Et je partage ça. J'y vais pour partager ça avec d'autres. Les femmes ont reçu cet ordre. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précédait en Galilée. C'est là que vous les verrez, comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Aïe. Pour vous dire, quand je lis ça, je dis, mais ça, je n'ai pas lu avant. Les femmes n'ont pas partagé la joie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Est-ce que c'était la frayeur? Est-ce que c'était la situation inattendue? Et cela les rendit muettes? Alors même les femmes, ça peut arriver. Alors, mais pour elles, c'est clair, c'était une situation inattendue, incroyable et impossible. Jésus, ressuscité, bof, non, bof, même si elles ont vu. Et de temps en temps, c'est pareil pour nous, on sait, mais pouf, c'est plus là, de cette manière-là. Alors, mais tout est possible pour Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Même si c'était pour les femmes, ça les mit mouais. Mais quand même, Jésus a dit, allez-y. On peut dire, mais les femmes n'arrivaient pas. Et ça me console quelque part aussi. On n'arrive pas toujours de faire ce que Dieu nous dit aussi. Alors de temps en temps, on reste peut-être muette aussi, devant les autres. Même si on sait, Jésus, il est la solution.
Et comme ça me fait toujours bien de voir ça dans la Bible. La Bible nous ne culpabilise pas. Si on ne trouve pas des mots, peut-être combien de fois ça nous est arrivé, hein? On a pu parler de Jésus. On voulait, mais non. Bon, si ce ne reste pas une généralisation, c'est bien. Si c'est seulement dans la situation de cette manière-là. C'est pas seulement à cause de nous si les gens n'acceptent pas Jésus ou n'entendent pas la parole. Jésus, il a encore d'autres possibilités. Mais il nous demande quand même, allez-y, partagez votre foi. Et comme ça, comme eux, elle n'était pas capable, il a envoyé une autre femme. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Alors cette femme, elle était capable d'y aller. Elle a pris le chemin parce qu'elle a déjà avant vécu un grand miracle avec Jésus. Jésus l'a libérée à l'époque. Et comme ça, elle dit, waouh, encore une fois, j'ai un grand Dieu, il est vivant. On peut dire, alléluia, c'est ça, il est vivant, alors je peux partager ça. Et je crois, elle était, waouh, comme ça. Mais les disciples, complètement perdus. Non, ils n'ont pas capté le message. Alors, c'est bizarre, Les disciples qui étaient avec Jésus pendant 3 ans n'ont pas compris. Aïe, je me dis, de temps en temps, je suis aussi un peu comme des disciples. Je ne prends pas pour moi des vérités. Je les entends peut-être, mais ça reste n'importe où. Mais ça ne va pas dans ma vie. La tristesse des disciples semble trop lourde. Et c'était peut-être comme un voyage devant leurs yeux. Il y a quelque chose qui a bloqué la vue. Pour ça, ils n'ont pas capté. Et peut-être de temps en temps, ça m'arrive aussi. Il y a des choses, je ne peux pas dépasser. C'est aussi comme un voyage devant mes yeux. Je suis bloquée pour comprendre, non, Jésus, il a tout fait pour moi. Jésus même. Jésus, il est avec moi. Parce que moi, je reste plutôt concentrée sur mon problème. Sur ma tristesse. Sur des choses que je ne comprends pas. Mais, il y a le mais. Jésus, il est ressuscité. Il veut changer la situation. Mais, pas possible pour les disciples de capter ça. Et moi, je me dis, est-ce que j'attends que les gens, que si je raconte quelque chose sur Jésus, vont tout de suite capter ça, le message? Non. Si même pas moi, je capte des choses. Pour eux, c'est encore peut-être plus difficile de comprendre, oui, vous avez un Dieu qui est mort, qui est ressuscité. C'est qui ce Dieu? Pour ça, c'est bien d'annoncer encore plus, de partager ma foi encore avec eux. Heureusement, cette histoire n'arrête pas à ce point-là. 2 fois, les disciples n'ont pas capté le message, parce que c'était encore 2 autres qui ont vu Jésus et qui sont revenus, qui leur ont dit, Jésus, il est ressuscité. Mais non, encore dans un endroit fermé. Et je dis, c'est dommage si on reste de cette manière-là. Mais, il y a encore un mais. Jésus est venu dans cette chambre fermée. Jésus peut entrer chez toi. Même si on n'a pas une porte ouverte à ce moment-là. Il dit non, je veux entrer chez toi. Je veux te
dire, n'ayez pas peur, je suis ressuscité. Je suis le Dieu vivant. Moi, je suis la solution pour tous tes problèmes. Moi, Jésus, je suis là pour vous. Jésus, il est capable d'entrer ce matin dans ma vie. Dans ma vie qui a peut-être un problème. Alors, il veut me libérer encore ce matin. Jésus va vers moi, vers vous, vers nous. C'est super, c'est sympa. Jésus, il est là. Alors, et comme ça, bon, Jésus les a critiqués aussi. Dans verset 14, c'est écrit, plus tard, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et encore, le mais. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Même de temps en temps, on rate des choses. On n'a pas trop de la foi. Jésus nous envoie aussi. Allez, vous aussi, dans le monde entier, allez-y. Bougez. Restez pas où vous êtes en ce moment. Restez pas dans la tristesse ou n'importe où. Sortez, allez-y, partez. Jésus, il s'approche de ses amis. Il s'approche de moi. Il ne nous laisse pas. Oui, de temps en temps, il reproche peut-être. Mais Evelyne, de temps en temps, tu bouges pas trop. Tu restes plutôt devant la télé que de faire d'autres choses, que de lire ta Bible ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais Jésus nous aime. Il nous encourage aussi de partager ce qui est si important pour nous. Allez-y. Témoignez, annoncez, parlez. Jésus nous envoie comme ses ambassadeurs. Des ambassadeurs qui sont de temps en temps des trouillards, des non-croyants aussi quelque part, mais quand même aimés, sauvés et envoyés par Dieu. Jésus a envoyé les disciples dans des endroits inconnus, vers des personnes qu'eux ne connaissent pas, dans des circonstances peut-être difficiles, mais toujours avec eux. L'ordre est clair. Allez-y, pas seul, toujours avec Jésus. Alors, c'est aussi à nous de bouger. C'était aussi nécessaire, eux sont partis aussi de Jérusalem à Galilée, de changer de temps en temps aussi un peu où on est. Alors, ses amis, ils ont accepté à la fin la mission que Jésus a donnée. Alors, et moi je me demandais, oui, est-ce que je prends vraiment cette mission aussi pour moi? Bon, vous pouvez dire, oui, bon, elle est missionnaire, mais c'est pas ça seulement. Dans ma vie quotidienne, est-ce que je me laisse envoyer vers les autres pour leur raconter quelque chose de Jésus? Allez-y. Allez-y. Tu vas y aller, Tu vas faire des expériences avec Dieu. Ah oui? Est-ce que je fais encore des expériences avec le Seigneur? Est-ce que je vais voir aussi des miracles? Ou est-ce que je doute déjà de ça aussi? Et franchement, je me demandais, si on ne voit pas plus, est-ce que c'est à cause de moi? Parce que moi, je ne crois pas que Dieu peut faire encore des miracles. Aujourd'hui aussi, Est-ce que c'est peut-être moi qui ralentit aussi? Que l'évangile se partage encore plus vite? Alors, mais Dieu, il veut confirmer notre mission aussi, même si ça ne donne pas toujours tout de suite un effort. Mais si nous s'aimons, c'est Dieu qui laisse grandir. Alors, c'est à nous
d'y aller, hein, de faire des choses, de voir des miracles. Allez-y. Hein. Bon, on arrive un peu à la conclusion. Hein. Allez-y. Hein. Peut-être pour quelques-uns, c'est ce matin qui vont penser qu'ils sont enfermés. On reste bloqués à cause d'un problème. Seigneur, intervienne, change cette situation. Allez-y, c'est à nous de croire en Jésus, son œuvre, son amour, sa puissance, et de raconter ça aux autres. Allez-y, allez-y. Hein. C'est bien de ne pas avoir peur. Non, de dire oui Seigneur, avec toi. Je peux parler de toi. Même, on dit toujours, nous sommes dans un pays laïque. Mais c'est bien de partager sa foi. On va partager ce qu'on a à cœur. Nous sommes envoyés. Et Dieu, il est au pouvoir. Dieu veut que sa parole soit annoncée. On a encore le temps pour faire ça. Alors c'est à nous de raconter la bonne nouvelle. Et je me dis, l'Église s'appelle la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle reste où? Ici, dans ce bâtiment? Non? Quelqu'un dit non? La parole reste en moi? Non, ce n'est pas le but non plus. C'est bien si la parole va ailleurs. Bon, je sais, c'est pas toujours facile. Mais prions ensemble aussi que Dieu nous aide. Encourageons-nous. Allez-y. Prions les uns pour les autres. Que Dieu nous donne aussi le courage d'inviter les autres dans notre Église, dans nos groupes de maison. De ne pas dire, ah oui, on a toujours de nouvelles personnes, hein, et ça c'est super. C'est incroyable. Mais non, on veut encore plus du monde chez nous. Hein. On dit, mais après, je ne connais pas des personnes. Hein. C'est un peu difficile de faire connaissance. Ah oui, bien sûr, mais à cause de ça, on ne veut pas annoncer quelque chose. On ne veut pas être dérangé. C'est bête. Allez-y. Alors, qu'est-ce que Dieu veut de moi? À quel point il veut m'encourager aussi pour cette semaine. Allez-y. Fais confiance en moi. Moi, je suis le ressuscité. Je suis le vainqueur. Je suis là pour toi. On reste un moment dans le silence pour réfléchir et pour prier. Seigneur, tu es là avec moi. Tu m'encourages à quoi ce matin? Prenez un moment devant le Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes dans ta présence. Tu es là pour nous ce matin. Encore pendant toute la journée, pendant toute cette semaine, pendant toute notre vie. C'est toi qui nous donne la victoire sur des choses. Même s'il y a des choses difficiles, Seigneur. Mais tu as la victoire. Tu nous as donné tes promesses. Et c'est à nous de répondre, oui, Seigneur, à toi. Tu as beaucoup fait pour moi. Et je veux partager ça autour de moi. Seigneur, aide-nous de rester concentrés sur toi, dans toutes les circonstances, de rester concentrés ensemble
sur toi. Parce que tu nous as envoyés dans ce monde-là, aussi comme Église, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. C'est toi qui nous bénisses en abondance. Merci. Amen.